Merci de vous joindre à la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Après la ville de Kinshasa, une autre tragédie est survenue ce jeudi à Bukavu. Au moins 10 personnes ont péri à la suite de l'effondrement d'une école située à Bagira. Tout est parti de l'effondrement de l'affaissement de l'immeuble qui est à côté de l'école. Les témoins de l'événement ont évoqué la mauvaise construction. La RDC héberge une faune et une flore riches et endémiques susceptibles de jouer un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial. Ces phrases ont figuré dans la locution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a participé au sommet sur la forêt au Brésil. Selon le chef de l'État congolais, la RDC est capable de jouer le rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques. Annie Akole donne des précisions dans cet élément. Dans son discours, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a démontré que la République démocratique du Congo rêve un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. On sait qu'elle représente, tout comme le pays de l'espace amazonien, l'un des poumons de la planète et l'un des pays solutions face aux enjeux climatiques. Chiffre à l'appui, Félix Tshisekedi a expliqué que les forêts de la République démocratique du Congo hébergent une faune et une flore riche et endémique qui joue un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial au même titre que les forêts amazoniennes. En effet, la République démocratique du Congo est le deuxième massif forestier du monde avec ses 155 millions d'hectares de forêts qui couvrent l'équivalent de 67% du territoire national. Mon pays représente à lui seul près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% des forêts africaines et environ 60% de celles du bassin du Congo. Le massif forestier de la République démocratique du Congo séquestre également près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre quotidiennement, dont le 3/4 sont concentrés sur 43% de la superficie du pays. Pour le président Félix Tshisekedi, les sommets élargis de ces jours vient agrémenter et mettre en lumière le pas décisif marqué par la République fédérative du Brésil, la République d'Indonésie et la République démocratique du Congo qui, à travers l'adoption d'une approche globale et collaborative, ont abouti le 14 novembre 2022 à Bali à la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique entre les trois pays précités. D'un chapitre à un autre, bientôt la levée de l'état des sièges dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. La table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans ces deux provinces va débuter ce lundi 14 août jusqu'à mercredi 16 août à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde l'a indiqué dans une correspondance adressée au président de deux chambres du Parlement à qui il demande de prendre des dispositions utiles pour le bon déroulement de ces travaux au Palais du Peuple. Sachez également que les présidents de deux chambres du Parlement se sont retrouvés pour évaluer les priorités des matières à aborder lors de la prochaine session de septembre. Modeste Bahati et Christophe Mbosso ont également évoqué certaines questions d'actualité. Suivez l'essentiel de cette réunion avec le président du Sénat. Je suis venu voir mon aîné, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder les questions essentielles. Effectivement, nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparé la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi, nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Je pense que vous et moi, nous avions quelques doutes au départ lorsque les experts passaient ici pour nous dire que les conditions ne sont pas réunies, qu'elles ne seront pas réunies, mais nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, il avait l'assurance, il avait la maîtrise de la situation
Il savait ce qu'il était en train de faire et ça a été vraiment la joie de tout le peuple congolais de constater que la francophonie a été une grande réussite. Il n'y a pas que le peuple qui le dit, c'est toute l'opinion internationale. Toutes nos félicitations et en tout cas nos remerciements au président de la République pour avoir hissé très haut l'image de notre pays. Aussi nos remerciements à toute l'équipe qui l'a accompagné dans cette œuvre-là. Nous avons aussi profité de l'occasion, bien sûr, pour rappeler que la situation de l'Est nous tient toujours à cœur. Retenez que pour pallier au problème d'embouteillage dans la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a interdit la circulation des gros camions à travers la ville de 5h à 22h. Peter Kazadi a par ailleurs annoncé le recrutement de 13 000 policiers. L'exécution de cette mesure demeure le souci de tous, a indiqué le commun des mortels. Au chapitre de l'économie, les gouvernements congolais s'emploient à la mise en place des stratégies pour stabiliser le franc congolais face au dollar américain. Le sujet a été débattu au cours de la réunion de la conjoncture économique. Je vous propose de suivre les résumés de cette rencontre fait par le ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché de change. Je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer ces stratégies que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Au niveau du gouvernement, il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. C'est comme ça que nous avons reçu tour à tour les pétroliers qui appliquent les taux de change au niveau de leur station, mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin. Il y a une pratique qu'ils doivent bannir, c'est-à-dire vous achetez du carburant de $100 à 22 500, mais tout de suite après les $100 sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé. Les médecins non mécanisés observent depuis hier mercredi un arrêt du travail. Ces médecins membres du syndicat libre des médecins du Congo exigent leur mécanisation, l'amélioration des conditions de travail ainsi que l'alignement à la prime de risque. Le Silimed, qui a lancé un ultimatum au gouvernement, exige qu'il puisse revoir ses préoccupations le plus vite que possible, sinon la grève sera prorogée. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Rendons-nous dans la province du Kwangu où l'exécutif provincial a décrété un couvre-feu pour réguler la situation sécuritaire. Le ministre provincial de l'Intérieur, Noël Loumou, a été joint au téléphone par Elvis Meti. Suivez les détails. Le couvre-feu est décrété de 22h à 5h du matin. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Avec la traque de Mombono qui était au pont Kwangu, nous avons décrété le couvre-feu pour réduire les mouvements des populations, surtout à ces heures-là de la nuit où tout peut arriver, pour que nos patrouilles soient quand même à la taille de bien contrôler la nationale numéro 1 comme les grandes opérations. Jusque-là, on connaît quand commence une guerre, on ne sait pas quand il peut se terminer. Les criminels, au lieu de crimes, nos éléments doivent être vigilants. À 22h, la population est au lit, à part les passagers sur la route.
se promène à 22 heures, surtout dans la province, des heures déjà tardives, la population vaque librement ses occupations. Les éléments sur la route apprécient s'il y a urgence pour un cas d'ambulance, pour un cas de maladie. On laisse passer. International, c'est de nous appuyer en logistique pour que nos éléments de police soient à mesure de bien gérer la cité. Affaire Chérubin Okende et son parti Ensemble pour la République continuent à réclamer que justice soit faite après l'assassinat de ce cadre du parti. Christian Mayassi, qui est également cadre d'Ensemble pour la République, exprime ses impressions au micro d'Elvis Smith. Nous sommes en deuil, mais nous entendons le résultat de l'enquête parce que nous avons souhaité, avec Moïse Katumbi, une enquête indépendante, internationale aussi, pour que les autres nations qui sont outillées dans les domaines des enquêtes viennent nous prêter main forte afin de découvrir la vérité. Mais nous avons été déçus d'apprendre par le procureur général près la Cour de cassation que Chérubin Okende, avant même que son autopsie soit faite, était mort par balle. Donc nous avons vu que cette déclaration a été faite dans la précipitation, sans autopsie, et nous nous sommes posé la question si le procureur général près la Cour de cassation veut protéger qui, ou pourquoi est-ce qu'il veut détourner l'attention ou orienter l'opinion vers une direction qui n'est pas celle de la vérité. Donc nous disons que M. Chérubin Okende a été enlevé au parking de la Cour constitutionnelle. Il a été retrouvé mort et nous attendons les résultats de l'autopsie qui a été faite il y a quelques jours. Donc nous attendons, mais du moins nous souhaitons que les coupables soient connus parce qu'il s'agit là pour nous d'un assassinat politique. Il y a des gens qui veulent museler le camp de Moïse Katumbi afin de l'affaiblir et nous disons que ça ne marchera pas. La mort de Chérubin ne passera pas comme ça. Il faut que le coupable, les commanditaires et les assassins soient connus et qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. La journée était presque ville morte dans la cité de Iga-Barrière. Nous sommes là dans les territoires de Djougou, en Ituri. Les jeunes de la milice Zahir, munis des armes, ont manifesté leur mécontentement pour décrier l'arrestation du président de G5, une structure qui regroupe les communautés victimes des atrocités des groupes armés. Ces jeunes miliciens sont venus de plusieurs localités. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. L'église Mbanza Diasiloa de la représentante légale Kinzembo Kala Kimpavita fait désormais partie de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême, voulais-je dire, de cette confession religieuse, a officié cette cérémonie au cours d'un grand culte. Suivez. C'était une manifestation haute en couleur où les fidèles de Mbanza Diasiloa de la représentante légale Ndonankala Kinzembo Kimpavita se sont déchaînés pour démontrer leur joie face à cette bonne nouvelle. Chants, danse aux allures d'une ambiance céleste où tous étaient immaîtrisables. Le moment le plus fort de ces grands cultes d'action des grâces était l'annonce par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, par les billets de son secrétaire général adjoint de la note d'adhésion de Mbanza Diasiloa à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo. Attestation d'affiliation et d'appartenance numéro 038 Kriatubem chef suprême 2023. L'église Mbanza Diasiloa, 6 avenue Kimbangu, numéro 46, au quartier 9, dans la commune de Djili, est représentée par son éminence Kimpavita Kala Kinzembo, fonction représentante légale, mais référant à votre lettre d'adhésion numéro 04/07 du 7 août 2023 au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo.
Et comme si cela ne suffisait pas, le chef de la CRETBM est allé loin jusqu'à annoncer la nomination publiquement et officiellement de la représentante légale Nonankala Kinzembo Kimpanvita comme conseillère spéciale de la CRETBM, une mission qu'elle compte assumer avec joie et respect des normes d'ingouzisme. Makaniseza kato sepeli musale kene liboso posa na biso eza musalo kene liboso tina suka tolonga ndenge bambuta na biso nyonso balonga topesi mpona kobongisa misala oyo ya tata mokele apesi na nzela ya papa na biso son éminence ambassadeur Mangelesi topesi po misala na ye mpe kende liboso lipamboli pesi longa mpa na biso na molimo mpe na musuni toza wana conseil kozala na molimo conseil mpe kozala na musuni po tolonga kaka confession na biso ekende liboso. Son éminence, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, a de son côté démontré le bien fondé de celle-ci. Pouvoir et pesa milinga na protocole d'État, pe na ministère de la Justice, lelo ngai moko en personnel na yawa ko pesa mokanda po tena tombo la lingombo et comme membre de la confession religieuse. Ezali susu lingomba te ya simandako. Nangonga oyo, mangomba nyonso yebi ozali autochtone, ozali traditionnel. Ozali mpe vianlong, ozali bangunza, si tozwa ki protocole d'État, tozwa ki confession religieuse, o ezali ko kamba mananga chef suprême. Yango nazo betangonga, mikoleko ya kalate na kokanga. La cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux symboliques par la représentante légale de Mbanza Diasilwa à l'ambassadeur Mangelesi Lubasa pour la confession religieuse, un geste louable et appréciable par tous. Au chapitre de sport, retenez que les présidents des comités sportifs des différents clubs de la RDC se sont retrouvés devant le ministre du Sport François Kaboulou. Les échanges ont tourné autour de la reprise du championnat national. Suivez Lionel Ngolo. Mais vous savez bien, c'est la suite de la réunion de hier, parce qu'on devait absolument trouver une dernière solution par rapport au format du championnat. Les clubs avaient souhaité qu'on joue à 3 zones. Les 3 zones répondaient favorablement aux attentes du peuple congolais, de la population, mais également aux soucis également de la politique. Mais les comités de normalisation avaient souhaité revenir aujourd'hui pour qu'on dégage des solutions quant à ça. Malheureusement, le comité n'est pas venu, mais dans la salle, nous avions vu une lettre venir où ils informaient le ministre de ne pas y participer et ils tiennent absolument à ce qu'il y ait toujours une réflexion, mais tout en cherchant l'appui ou l'accord de tout le monde quant à leur format qui tiennent. Nous disons aujourd'hui, nous avions suffisamment échangé et avec la CAF, et avec la FIFA, et avec les CONOR, et avec les gouvernements, en fait la politique, dans le sens de voir quand même les choses changer dans ces pays, parce que sans nous, nous pensons qu'il y a un petit souci. Nous connaissons bien dans quel contexte il y a eu des difficultés. Il y a des difficultés énormes et nous pensons qu'il est grand temps que le Congo change. Mais vous savez bien... Mesdames et messieurs, cette édition du journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.